Bonsoir à toutes et à tous. À la une de ce journal, une ville, Mbuji-Mayi, où sont braqués tous les projecteurs. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi est arrivé hier dans la province du Kasaï oriental. Ce vendredi a été consacré aux audiences avec les forces vives, mais aussi le Conseil des ministres. Les précisions dans ce journal dans un instant. À la une également, le nouvelle du front, où les taux se resserrent autour de forces spéciales rwandaises et leurs supplétifs du M23. Des matériels de guerre ont été récupérés pendant la fuite de ces éléments. Un soldat rwandais de première classe a été fait prisonnier. Akizimana Iradukunda, c'est son nom, est passé aux aveux quant à la présence sur la ligne des fronts des éléments RDF. Images et témoignages également dans ce journal. Bienvenue à tous, vous aviez suivi cet après-midi en direct sur la RTNC depuis Mbuji-Mayi dans le Kasaï oriental, la réunion du Conseil des ministres présidée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, où il a été question de passer en revue la situation du pays d'une manière générale, mais aussi celle de la province du Kasaï oriental. Les comptes rendus avec les ministres de la communication et médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Suivez. C'est en Mbuji-Mayi, dans la salle de réunion de la minière de Bakwanga, que s'est tenue la 28e session du Conseil des ministres ce vendredi 27 décembre 2024. Présidée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la réunion a connu la participation de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, du directeur de cabinet du chef de l'État Anthony Kinzo et des membres du gouvernement présents dans les chefs-lieux orientaux. Après la président de la République, le Conseil des ministres a examiné et débattu divers points inscrits à son ordre du jour, à savoir l'État et l'administration du territoire, la situation épidémiologique de la République démocratique du Congo. Au cours de la réunion, le gouvernement a offert au président de la République un cadeau. Ces cadeaux ne sont que l'œuvre d'art a été présentée au chef de l'État par la Première ministre. Le Conseil de ministres en province permet au gouvernement central non seulement de débattre de la situation générale de la RDC, mais aussi de toucher du doigt les réalités profondes des entités administratives du pays pour d'éventuelles solutions y afférentes. Une longue procession pour atteindre les lieux d'adresse du chef de l'État à la place Bonzola, dans la ville de Mbuji-Mayi. Dans une ville en fusion, Félix Tshisekedi s'est exprimé, a écouté et a donné des réponses à un certain nombre de préoccupations. Retour sur le temps fort de ces moments avec Pierre Kibambeso Moïsa. Mbuji-Mayi est la deuxième étape de la visite de travail et d'itinérance du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le Grand Kasaï, visite entamée le 24 décembre à Kananga, au Kasaï occidental. 18h15, heure locale, le Boeing présidentiel Simon Kimbangu s'immobilise sur le tarmac de l'aéroport national de Bipemba, noir de monde, sur son tarmac et aux alentours des installations aéroportuaires. En compagnie de son épouse, la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, le président de la République descend de l'avion, accueilli au bar par un comité restreint avec en tête le gouverneur du Kasaï oriental, Jean-Paul Mbwebwa Kapo. Après la traversée de la haie d'honneur, le président de la République salue les membres du gouvernement central présents en Mbuji-Mayi et les notables locaux, députés, ministres provinciaux, ainsi que les chefs traditionnels venus, tous très nombreux, à l'aéroport. C'était avant de prendre un bain de foule des forces vives de Mbuji-Mayi, mobilisées spontanément depuis de longues heures pour réserver un accueil délirant au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Ambiance festive également à la place Bonzola, lieu du meeting pris d'assaut par des centaines de milliers d'habitants de la commune de la Kanchi et d'autres municipalités d'Mbujimai, impatients d'écouter le message du président de la République. D'entrée de jeu, le chef de l'État a vivement remercié la population de Mbujimai de l'accueil très chaleureux qu'elle lui a réservé et de la confiance que la population du Kasaï oriental lui a accordée en l'élisant pour un second mandat à la tête du pays. Je vous ai promis de revenir après mon élection pour réitérer mes engagements pris lors de la campagne électorale, a dit le président de la République. Ces engagements se résument dans les 6 piliers de l'action du chef de l'État durant son quinquennat en cours. Il s'agit de l'emploi de jeunes qui sera résolu par la création d'emplois. Le président de la République a dit avoir instruit le gouvernement de promouvoir l'entrepreneuriat de jeunes. Les deuxièmes piliers concernent la sécurité. Le président de la République a réitéré sa détermination dans la recherche de voies et moyens de restaurer la paix dans l'est du pays grâce à la montée en puissance des forces armées de la RDC face à l'agresseur, le Rwanda, qui pille les ressources de la RDC et dont le président a brillé par son absence à la rencontre de Luanda en Angola. Le président de la République a mis par ailleurs l'accent sur l'agriculture, priorité des priorités, qui permettra à la RDC d'exporter ses produits agricoles pour diversifier le pays et combattre la hausse des prix des produits importés. La RDC pourra ainsi compter non seulement sur ses minéraux, mais aussi sur son agriculture pour assurer la sécurité alimentaire. Concernant les minéraux, le chef de l'État a annoncé une enveloppe de 50 millions de dollars américains pour le redressement de la minière de Bakwanga. Le président de la République a aussi parlé de l'accès aux services de base. Il a épinglé la gratuité de l'enseignement de base qui va aussi s'étendre au niveau du secondaire, la construction de l'université moderne de Mbujimai et la gratuité de la maternité. Le chef de l'État a conclu par l'administration. Il a évoqué son important programme de 145 territoires qui va redresser le pays à partir de la base en construisant déjà des bureaux de l'administration, des écoles, des centres de santé. Invité par la masse à évoquer les sujets de la révision ou le changement de la Constitution, le président de la République a dit « C'est au peuple souverain primaire de décider. La parole du peuple est celle des dieux », a renchéri le chef de l'État. Et les réactions n'ont pas tardé. Quelques personnalités se sont exprimées au micro de nos reporters sur place en Mbujimai. Suivez. Natif d'Mbujimai, je suis très heureux d'accueillir le chef de l'État dans la province d'origine. Et vous allez voir comment il y a l'ébullition. Tout le monde est dans l'effervescence pour son arrivée. Vous nous voyez sous cette petite pluie de gloire, de grâce qui bénit déjà tout ce peuple. Ça vous témoigne déjà, et c'est même une preuve que le Fils de l'homme arrive ce jour. Nous sommes là de plein pied pour l'accueillir à bras ouverts, tous les députés de l'Omami, tous les députés de Sankoro, ceux du Kasaï oriental. Moi, je suis originaire de cette ville de la rivière Loubilanger à la rivière Loubi. Donc je me sens flatté. Je suis fier de ce qui vient de l'arrivée du chef de l'État dans notre contrée, dans notre ville. Et puis je profite pour dire à tous nos compatriotes, tous nos frères kassaïens, pour applaudir les nôtres. C'est une joie de recevoir toujours l'enfant de la province, l'enfant de terroir, et en plus le chef de l'État. Donc aujourd'hui nous sommes contents de l'itinérance que le chef a commencé. Il a commencé par la Grande Orientale, le Grand Katanga, et aujourd'hui il est dans l'espace Kasaï. Et c'est une fierté, c'est une joie de recevoir l'enfant de la maison. Il est chez lui. Très heureux comme chaque année d'accueillir le chef de l'État. Il y a le démarrage des travaux sur la Nationale 2 qui a démarré. Il y a également la promesse d'une cimenterie sur Katanda. Il y a effectivement des solutions qui ont été apportées sur la centrale photovoltaïque de Chipuka. Et il faut bien entendu régler la crise à l'Amiba. Vous savez, le président est en train de faire le tournée du pays. Et
de ce fait, il doit être accompagné partout où il passe par les députés de cette région-là. Et voilà pourquoi nous sommes là, pour montrer que dans ce coin, il a aussi ses propres députés qui le soutiennent. Parce que le chef de l'État, c'est un des leurs. Et il va réaliser toutes les promesses qu'il leur a faites. Et d'ailleurs, s'ils veulent faciliter le travail du chef de l'État, qu'ils s'apprêtent tous à changer la Constitution. Et peu avant de quitter la ville de Kananga dans le Kasaï central, le chef de l'État a accordé une série d'audiences. L'évêque métropolitain de Kananga, Monseigneur Sylvain Félix Tamboué, les responsables de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, ainsi que quelques membres de la Fédération des entreprises du Congo. On en parle dans ses commentaires. Avant de quitter Kananga, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a poursuivi les audiences avec les représentants de la population pour avoir plus d'informations au-delà de ce qu'il a lui-même constaté. Avec l'archevêque métropolitain, l'échange a tourné autour du plaidoyer en faveur de la population. Le président de la République m'a remercié pour le mot que je lui avais adressé hier. J'ai clairement vu qu'il m'avait écouté très attentivement et il a même repris certaines parties du message que je lui avais adressé. Je n'ai aucun doute, d'ailleurs depuis longtemps, qu'il est préoccupé par ce qu'ici au Congo on appelle le social du Congolais. Avec les responsables de l'Agence nationale d'électrification ANSER, l'entretien a porté sur la réalisation de la centrale de Mbombo sur la rivière Louloua. Le chef de l'État tient à la réalisation de ce projet dont les moyens financiers sont disponibles. Un engagement ferme a été pris devant le président de la République. Nous avions donné toutes ces assurances. Nous avons encore rappelé que les études qui sont presque faites, qui sont presque à la fin, vont nous être livrées mi-janvier et cela sera les travaux proprement dits. Il était très content, très content. Il a dit qu'il allait nous accompagner, qu'on devait revenir à lui à tout moment, mais que nous devions respecter le calendrier. Que le calendrier soit respecté, que les travaux démarrent effectivement et que les travaux aillent jusqu'au bout. Les représentants de la Fédération des entreprises du Congo FEC ont aussi présenté leurs desiderata. Le premier citoyen du pays a donné des réponses à leurs préoccupations. De son côté, la première dame a eu d'intenses activités avec les épouses des militaires et policiers de Kananga. L'épouse du chef de l'État, Denise Nyakero Tshisekedi, a expliqué à ses invités son engagement pour la cause de la femme et surtout son projet impact réel dans l'encadrement des jeunes filles et garçons à travers la bourse Excellencia. Et les briefings presse depuis la ville de Mbujimaï s'est focalisé sur l'itinérance du chef de l'État dans le Kasaï central et oriental. Jacques Kaboba nous a fait les comptes rendus à travers ses commentaires. Suivez. Lors du briefing presse tenu le jeudi 26 décembre 2024 à Mbujimaï, dans la province du Kasaï oriental, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyayaka Temboué, a co-animé la rencontre en compagnie du ministre de la Santé publique, Samuel Roger Kamba, et du gouverneur de la province du Kasaï oriental, Jean-Paul Mboué-Boakapo. En toile de fond, l'itinérance du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans cette partie de la République démocratique du Congo. Le président de la République poursuit son itinérance. Vous savez qu'il y a hier et avant-hier, nous étions à Kananga où le président de la République a eu l'occasion non seulement de s'entretenir avec les populations de cette partie du pays, mais il a aussi eu l'occasion de faire le point d'un certain nombre de projets, notamment la route Kananga-Kalambambouji. Dans les mêmes esprits, depuis les débuts de son parcours à travers la RDC, le président de la République, lorsqu'il arrive, il a l'occasion évidemment d'être accueilli, mais il a aussi l'occasion de faire le point de l'évolution de ces 6 engagements qu'il avait pris à la dernière campagne électorale. Dans sa communication, Jean-Paul Mboué-Bois a affirmé que depuis l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir, le Kasaï oriental, sa province, prend une autre forme. L'autorité provinciale s'est dit satisfaite des réalisations et de l'appui du gouvernement central au bénéfice de la province qu'il dirige. Il y a bien d'ouvrages qu'il a réalisés en espace de quelques années, c'est-à-dire 5 à 6 ans,
Nous avons une voirie urbaine, peut-être vous l'avez vu aussi. Il y a l'aéroport qui est en construction. Donc c'est parmi les œuvres vivantes qui pouvaient aujourd'hui faire déplacer toute la population du Kasaï pour l'accueillir chaleureusement. Et nous l'avons accueilli non seulement comme chef de l'État, mais aussi comme fils du terroir. C'est tout pourquoi vous avez vu que tout ce monde s'est déplacé vers l'aéroport en vue de... La ville de Mbuji-Mayi, dans la province de Kasaï oriental, bénéficie depuis ce vendredi de la gratuité de la maternité, a dit le ministre de la Santé publique Samuel Roger Kamba. Cette mesure concerne 208 structures sanitaires viables identifiées dans la province après une inspection menée par les équipes du ministère de la Santé. Et là, l'annonce que le président fait maintenant, c'est que à partir de vendredi, une maman qui accouche dans cette province ne devra plus rien payer. Nous avons disponibilisé déjà tout ce qu'il faut pour cela. Nos équipements sont arrivés, mais surtout les médicaments sont arrivés. On a prédisposé des médicaments pour 3 mois pour prendre en charge toute la grossesse, pour prendre en charge l'accouchement, que ce soit par césarienne ou que ce soit l'accouchement normal, et pour prendre en charge le nouveau-né pendant 1 mois. L'exercice de redevabilité fait école, cadre idéal d'échange et d'information, très bénéfique et riche d'enseignements, permet aussi d'élargir les connaissances pour éradiquer l'ignorance. La ville de Mbuji-Mayi, on en parle encore dans ce journal, la capitale du diamant accueille en ces nets moments plusieurs officiels. Les ministres des Mines Kizito Pakapomba, dans la suite du chef de l'État, s'emploient à visiter ou encore inspecter certaines entreprises minières dans l'optique tout naturellement d'évaluer les progrès réalisés, mais aussi et surtout les défis à relever. Nadine Foutouka. En Mbuji-Mayi, deuxième étape de la visite d'itinérance du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministre de Mines, Kizito Pakabomba Kapinga Mouloumé, est resté toujours à ses côtés comme l'un des artisans dans la mobilisation populaire réservée aux garants du fonctionnement des institutions du pays. Le patron de mines croit à son secteur pour relever les défis de la croissance économique et la création d'emplois dans le Grand Kasaï. Durant son séjour dans son fief naturel du Kasaï, le ministre de Mines va effectuer des visites dans plusieurs sociétés minières et va en Mbuji-Mayi afin d'en évaluer le progrès et le défi du secteur minier local. Et ce que l'on a vu déjà, l'enthousiasme et l'espoir de toute la population ici à Mbuji-Mayi autour de la visite du chef de l'État. Nous, dans notre secteur minier, nous allons continuer à contribuer, à faire en sorte qu'on puisse apporter de la prospérité et de la solidarité au niveau de la population congolaise. Il faut que le secteur minier également puisse bénéficier et amener cet aspect socio-économique et ces emplois nécessaires pour la région ici à Mbuji-Mayi. Kizito Pakabomba Kapinga Mouloumé a insisté aussi sur la nécessité de travailler ensemble pour maximiser le bénéfice des ressources minières pour le bien-être de tous. Et cette communication de la DGRAD, eh bien, la Direction générale de la DGRAD porte à la connaissance du public et des opérateurs économiques assujettis aux différents droits, taxes et redevances centrale que son administration centrale a changé d'adresse et se situe au numéro 8 de l'avenue Sénégalais à Kinshasa-Gombe, référence la gare centrale. Il va sans dire que les différentes correspondances devront être déposées à l'adresse si haut indiquée. Communiqué signé Étienne Otudilutula, directeur général de cette régie financière. On en vient maintenant à cette information. Le RDF et les M23 battent en retraite et c'est selon certains témoignages recueillis sur place en perte de vitesse, laissant derrière eux des matériels militaires. D'ailleurs, un militaire rwandais qui n'a pas pu échapper à la puissance de feu de FARDC s'est fait prisonnier sur place. Les détails dans ces reportages, suivez. C'est la débandade dans les camps des agresseurs rwandais et leurs alliés, le M23 AFC de Corneille Nangaa. Parmi les capturés du 21 décembre 2024, de première classe, Hakizimana Iradukunda Jean de Dieu. Né au Rwanda le 22 février 2002, fils de M. Hakizimana Hamza et de Mme Kabanyana Jacqueline, Hakizimana Iradukunda Jean de Dieu est originaire de la localité Ngororero, groupement de Murenge, en territoire de Kazabi,
province de l'ouest du Rwanda. Incorporé dans l'armée en 2023 avec 900 autres recrues, tous sujets rwandais devaient traverser les frontières de la RDC par Kanigi, a-t-il révélé, pour atteindre le parc de Virunga, où ils seront recueillis d'abord par le colonel Makenga Sultani, ensuite par le lieutenant-colonel Mirindi et le colonel Kanyamigwa, actuellement commandant du centre d'instruction des éléments M23 à Tchanzu. Tous ces éléments réunis constituent des preuves éloquentes que le M23 constitue une étiquette, mieux la manifestation visible de l'armée rwandaise sur le sol congolais avec des velléités expansionnistes et des visées économiques. L'hôpital général de référence de la Mouya, en plein cœur de la ville de Mbujimayi, un projet abouti grâce au Fonds de promotion de l'industrie, un bâtiment digne de ce nom réceptionné par les gouverneurs de province de main des responsables du FPI. D'autres détails dans ces commentaires. Arrivé à Mbujimayi, François Mpouila Mokendi et Joseph Kachunga, respectivement directeurs adjoints chargés des études et directeurs financiers au Fonds de promotion de l'industrie FPI, se sont rendus à l'hôpital général de référence de la Mouya. Ce véritable bijou architectural, le premier du genre pour la province, est un projet emblématique sous le cachet signé Fachi Béton. La cérémonie s'est déroulée dans les halls majestueux de cet établissement sanitaire qui fait oublier les hôpitaux de la capitale et même ceux de l'étranger. En effet, l'hôpital général de référence de la Mouya est construit dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et réduction des inégalités. Le responsable de l'entreprise Sadi, qui a mené à bien ce projet ambitieux, a exprimé sa satisfaction d'avoir contribué à cette réalisation qui transformera désormais le paysage sanitaire de la province. L'autorité provinciale a débuté son discours en rendant hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, initiateur du programme accéléré visant à lutter contre la pauvreté et à réduire les inégalités. Cadre dans lequel cet hôpital de grande envergure a été construit pour répondre efficacement aux besoins croissants en matière de santé des populations locales. La cérémonie s'est conclue par la remise symbolique des clés. Les responsables de l'entreprise Sadi les a remises à la province, désignée comme agence locale d'exécution à Elé. En réceptionnant ces clés, le gouverneur les a ensuite transférées au ministre provincial de la Santé, qui les a à son tour remises au médecin, chef des zones de santé de la Mouya, dans une ambiance parfaite. Et c'est rétro-pédalage d'un cadre de la RTNC qui a posté sur les réseaux sociaux une fausse information comme quoi les vivres remis au personnel seraient avariés. Un mea culpa qu'il a fait devant les micros et la caméra de la RTNC suivait. Lobby n'a combattu les réseaux sociaux, messages selon lesquels Soso ya pluvera oyo tozwaki ezalaki malamu te. Nzokande Soso ezali malamu. Alors na message wana oyo balingaka biso te batie biloko mususu oyo direction générale esombaki te parce que direction générale epesaki biso bidon ya mafuta saki ya loso pe carton ya Soso oyo biloko baza kotalisa ngai ba sukali ba biloko batie nini yinda yida wana en tout cas ezali ya RTNCT ya mwana na miss ya Tanzanie na miss ya mama Sylvie Lenge DG ya RTNC na to senga bulimisi na message na pesaki pamba te bo wana bazwi possibilité ya kokoma makambo za ntina pona message wa ngai pona yango na sengi na basali nyonso ya RTNC bali ya Soso mama pesi biso bali ya loso oyo ya bimisa imbongo pe na mafuta biloko mususu wana oyo zomona nakuna ngai na yebi yango te apare na ngai ezali bakoko vérifier na yebi yango te la sengi bolimbisi na mokili mobimba parce que Sosimex ali sote munene apesi kaka biloko na RTNC te apesi biloko to ateki biloko na basote ebele bango pe vraiment balimbisa ngai banvouloir ngai te batika ba poursuite judiciaire na mikiti si nazali tatanaban à l'âge de 71 ans donc on est en vraiment ngamoko na yokima wa ndenge ba amplifier message wana.
Au chapitre politique, ancien vice-président de la CENI et actuellement sénateur, Norbert Basengezi, a présenté un recueil contenant des éléments de réflexion autour de la Constitution, la composition de la CENI et les fonctionnements même de cette centrale électorale, y compris les modes de scrutin. Norbert Basengezi était devant le membre de quelques partis politiques de l'Union sacrée et la crème intellectuelle. Rodépanda. 4 points éminemment essentiels, sinon 4 chapitres, contenus dans un recueil d'éléments de réflexion autour de la Constitution et les élections de 2028 à RDC, que l'honorable Norbert Basengezi Kantitima a présenté à l'assistance pléthorique composée de membres du parti Alliance des nationalistes pour un Congo émergent ancien, les autres partis politiques de l'Union sacrée de la nation et une bonne crème politique et intellectuelle réunie dans la grande salle située dans l'enceinte Monseigneur Chaoumba, partant de l'article 5 de la Constitution en passant par plusieurs autres tels que l'article 14, 219 et 220 qui révèlent les questions de la souveraineté du peuple, la composition et le fonctionnement de la CENI, la parité, la nationalité, les modes de scrutin, autant de matières qui obligent les changements ou la révision de la Constitution annoncée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Le message s'est transformé en une leçon transmise aux apprenants. Pour l'honorable sénateur Norbert Basengezi Kantitima, le débat doit demeurer serein et intellectuel et du choc des idées, la lumière jaillira. Le parti ANC est d'accord avec les réformes constitutionnelles. Il y a des innovations que veut amener l'ANC et ces documents que nous amenons, et celui qui sait qu'il a des éléments contradictoires qui nous les donne. On ne peut donc pas interdire la réflexion autour de la réforme des institutions ou de la loi fondamentale. La révision ou le changement de la Constitution est une évidence, a souligné l'autorité morale du parti politique Alliance des nationalistes pour un Congo émergent en sœur. Et pour boucler ce journal, c'est communiqué à l'intention du personnel de l'ONATRA travaillant sur le terminal à conteneurs de Matadi. Conformément aux instructions du vice-premier ministre et ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement, dans sa lettre numéro VPM MTVCD CAB 680-2024, nous avons le plaisir de vous informer que MCTC a débuté le processus de reprise de l'intégralité du personnel de l'ONATRA travaillant sur le terminal à conteneurs des Matadi depuis le 11 décembre 2024. Nous tenons à remercier tous ceux qui se sont déjà manifestés et ont signé leur contrat de travail avec MCTC. Votre engagement et votre coopération sont grandement appréciés. Nous invitons vivement tous les employés figurant sur la liste transmise par le directeur général de l'ONATRA, mais qui ne se sont pas encore présentés à MCTC, à venir les faire dans le meilleur délai. Veuillez vous munir de vos pièces d'identité ainsi que de vos notifications. La date limite pour les signatures de contrats par MCTC est fixée au 15 janvier 2025. Nous nous réjouissons de vous accueillir au sein de notre équipe cordialement. Signé le directeur général de MCTC. Et voilà, c'est la fin de 20h de ce vendredi. 23h, Serge Mata pour la suite de l'actualité. Bonsoir chez vous.